Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, je suis une créative du Hauts-de-France, plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du rangement de patron. Donc sur un petit zoom créatif. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que je trouve que mon rangement est plutôt simple, mais comme ma copine a insisté pour que je vous montre, je me suis exécutée. Donc lorsque je reçois des patrons, je les enregistre dans des classeurs. En fait, j'ai 3 classeurs pour les vêtements. Un pour les hauts, tout ce qui est top, blouse, chemisier. Un pour les bas, tout ce qui est pantalon, short, salopette. Un pour ce qui est, j'ai appelé une pièce parce que je ne savais pas trop comment l'appeler, pour ce qui est robe, combinaison, manteau. Enfin bref, tout ce qui est pour tout le corps en fait. Donc voilà. Donc j'ai une petite pochette à part où je range mes patrons lingerie. Donc mes classeurs, ce sont des classeurs d'écolier tout simples, hein, avec un dos en plastique souple. Donc j'ai fait une étiquette avec ma petite cricotte que j'ai imprimée et découpée. Bon, voilà, à force de la manipuler, ça se décolle un petit peu. Donc lorsque je reçois donc mes patrons, je les trie pour pouvoir les enregistrer dans mon classeur. Donc j'ai fait une fiche, un récap que j'ai mis en tout début du classeur sous une fiche plastique. Donc c'est un tableau que j'ai fait avec LibreOffice sur l'ordinateur. Donc il y a une colonne numéro. À côté, j'ai fait un petit symbole pour savoir si je l'avais fait ou pas. Et ensuite, si c'était archivé. Donc là, pour les bas, je n'ai encore rien archivé. Donc archivé, c'est quand le patron ne me convient pas, si j'ai eu une trop grosse difficulté à le faire, par exemple. Ou si ce n'est pas pour ma morphologie. Donc voilà, donc pour les bas, je n'en ai pas encore. Donc là, pour l'instant, j'ai enregistré mes 11 patrons, donc dont les 3 derniers que j'ai reçus. Ensuite, une fois que je les ai enregistrés, je crée une pochette. Donc, je vais vous montrer avec la jupe Equinox. Donc, où je mets plus de détails. Donc, c'est une pochette, un dossier aussi que j'ai fait avec LibreOffice. Tout simple en fait, c'est une feuille. J'ai d'abord utilisé des versions que j'avais eues sur les bobines patterns, puis après celui que j'avais eu avec les Lubie Louise. En fait, à chaque fois, je trouvais qu'il me manquait des informations, donc je me suis recréé mon fichier. Donc au départ, je l'ai d'abord essayé en le remplissant la main pour voir si j'avais tout. Et en fait, quand je trouve qu'il me convient bien, je le renote sur l'ordinateur parce qu'en fait, j'écris très mal. Donc je prends toutes les informations, je reprends les photos que je trouve pour pouvoir illustrer. Donc soit c'est un dessin technique si je n'ai pas de photos ou les photos qui accompagnent le patron comme ici. Donc comme il y a deux versions, une version simple et une version vantée, je montre les deux versions. J'essaie de faire ça à chaque fois. Surtout que là, les deux versions m'intéressent. Par exemple, pour la salopette, la môme, je n'ai pas mis la version courte puisque je sais que je ne le ferai jamais pour moi. Donc je renote le type de tissu, les tailles, si les marges de couture sont comprises, si elles sont fixes et de combien. Si je l'ai imprimé moi-même, si je l'ai fait une impression professionnelle, si c'est un A4, un A0. Enfin, j'essaie vraiment de noter toutes les informations dont j'ai besoin. Le métrage du tissu, le type de tissu conseillé, et puis la mercerie nécessaire. Donc comme ça j'aime bien, c'est bien clair. En fait, donc au dos, j'ai laissé de l'espace. Pouvoir noter si je l'avais fait, à quelle date je l'avais fait, à quel tissu et si je l'avais réussi ou pas. Donc lorsque c'est quelque chose que j'ai déjà fait, de temps en temps je le recopie aussi à l'ordinateur, mais je ne vais pas à chaque fois réimprimer, je trouve que ça gâche trop du papier, donc je le fais de temps en temps. Pareil pour mon fichier, je rajoute de temps en temps à la main, et puis quand j'en ai plusieurs à rajouter, je refais une impression pour ne pas toujours devoir refaire les fichiers, gâcher du papier inutilement. Surtout, celle-là c'est du recto verso, donc c'est vraiment du gâchis. Voilà, je fais qu'un côté, donc ça va encore. Je peux toujours utiliser l'autre en brouillon. Le papier brouillon, c'est ma grande spécialité. Donc une fois que j'ai fait mes patrons, donc quand j'ai déjà réalisé le patron, par exemple pour la jupe à plis que j'ai fait pour ma fille de Charlotte Ozou, je mets dans une pochette, pardon pour le bruit, le cahier technique. Donc je renote à chaque fois ma petite numérotation personnelle. Et je mets une pochette avec le patron que j'ai décalqué. Donc je précise sur l'étiquette la taille et le nombre de pièces, comme ça je suis sûre de savoir si
lorsque je prends ma pochette, si j'ai bien toutes les pièces nécessaires à la réalisation du patron. Ouais, je vous épargne la fermeture de mon patron. Donc j'ai enregistré les 3 patrons que j'ai reçus la dernière fois pour les bas. Donc c'est aussi la jupe Camille, du pantalon jean et de la salopette la môme. Donc lorsque j'ai fait ça, donc j'ai imprimé, donc je vous mettrai des captures d'écran, la feuille. Donc bien sûr, je n'ai pas encore fait, donc il n'y a rien en verso. Donc j'ai repris les dessins qu'il y avait sur le cahier technique, sur la fiche. Donc il y a la version longue, version courte. Bon, j'ai mis les deux parce que peut-être que je ferai les deux, je ne sais pas encore. Donc ce qui est bien avec les patrons de Bobine Pattern, c'est qu'à chaque fois vous avez une étiquette pochette. Donc en fait, je l'imprime tout simplement. Je prends une enveloppe, donc c'est des enveloppes de chez Action, toutes simples. Et je vais coller ceci. Si je retrouve ma colle. Donc j'utilise une colle toute simple d'écolier. C'est le stock qui restait de mon fils lorsqu'il a arrêté l'école. Donc je les ai récupérés. Et voilà, je mets de la colle. Je mets tout simplement la feuille sur mon enveloppe. Et pour le rabat, en fait, j'enlève la protection et je la colle à l'intérieur de l'enveloppe. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon patron sur lequel je note également, si j'arrive à trouver, alors, je ne trouve pas sur lequel je note. Et bien en fait je ne l'ai pas fait. Donc c'est l'occasion de faire. Donc on voit le patron de la jupe Camille. Donc avec mon crayon, donc j'utilise toujours un crayon rouge. Donc je remets, donc ici pour moi c'est le B09, donc B pour bas. Et c'est mon 9e patron. Voilà. Je remets bien mon patron. Hop. Et voilà, je glisse mon patron dans la pochette. Donc vous voyez, il n'y a pas de quoi tout faire à l'instant créatif avec ça. Ça dure 5 minutes, même pas. Le plus long en fait, c'est de faire la fiche et de l'imprimer. Donc en fait, quand vraiment je suis pressée, je la remplis à la main et je le fais après sur l'ordinateur. En fait, je me suis rendu compte que bien souvent, je le dis, puis en fait, je ne le fais pas. Je laisse de côté, emporté par la vie, par le besoin de créer. Et en fait, je me suis rendu compte que là, j'ai fait ça, c'est vendredi, il me semble, et hier où j'ai continué. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mes fiches. Je trouve que ça rend bien avec les dessins techniques. C'est joli. Enfin, voilà. Donc, je vais maintenant... je vais essayer de faire ça plus régulièrement. Parce que ça fait partie des plaisirs de la couture également, à mon sens. Désolée pour mon chien. Elle a voulu se faire remarquer. Donc, ensuite, mes patrons, lorsque je les ai classés dans ma pochette, je les range dans une pochette, dans un cube de Kallax. Donc je vais vous passer la caméra de l'autre côté pour que vous puissiez voir un petit peu mon rangement très artisanal. Ma caisse, donc j'ai mes patrons, les bas, ensuite j'ai les hauts et j'ai ce que j'ai appelé une pièce. Et derrière je mets plusieurs trucs pour faire des photos que mon mari utilise quand il fait pour sa collection de voitures, voilà, que moi je ne pourrais jamais utiliser.
Parce qu'en fait, j'en ai pas assez pour l'instant pour qu'ils tiennent tous debout, bien rangés. Donc, je mets par numéro. Donc, le 0, 5, 6, 8. Hop. Et voilà. J'ai mis mon truc. Donc, c'est dans un Kallax. Il faut que je fasse ma petite... pas mon étiquette, mais avec du vinyle. Pour pouvoir identifier mon carton, mais bon, je sais où il est, donc ça ne pose pas de soucis. Et je trouve que c'est pratique à retrouver, je les classe par numéro en fait. Donc j'ai mes classeurs, je sais ce que je cherche, si c'est un haut, un bas ou une pièce, c'est moi qui fais mon rangement. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose de pratique. Donc voilà, j'espère que mon rangement vous inspirera peut-être, si vous avez besoin éventuellement des fichiers, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je verrai si j'arrive à vous les transférer. C'est vraiment tout simple, hein, mais j'ai vraiment fait en fonction de mes besoins. Et je trouve que c'est important de partir sur une fiche qui existe déjà et de rajouter les petites informations qui vous sont nécessaires. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et à liker, laisser un petit commentaire. À bientôt!